Et quoi, je change? Je suis pas convaincue, hein. Ça fait gourgandine. Gourgandine sautillant dans les champs. Ouais, je pense qu'on va changer. Ok. Ah, une transition, t'as peur, hein? Coucou guys, j'espère que vous allez super bien. En ce qui me concerne, bah écoutez, ça va super, surtout quand je suis avec vous. Non, je rigole, j'avais grave la flemme de tourner, mais bon, je me suis dit, écoute, ma belle, faut le faire. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos petites histoires sur l'adresse mail qui apparaît juste là. C'est pourquoi, du coup, aujourd'hui, ce sera un épisode de Dr Love. Ouh. Arrête, fais pas genre. Tu as vu dans le titre que c'était ça, donc si tu es là, tu restes, ok? Bonjour Ayaz, ne me juge pas. Quand ça commence comme ça, généralement, tu sais très bien que t'as fait quelque chose de mal. Une fois, par mes gardes, j'ai couché avec l'ami de mon fils de 18 ans. Ils ont le même âge. J'étais sûrement fragile et faible suite à mon divorce avec le père de mon fils. Et depuis cette erreur, l'ami de mon fils ne cesse de me harceler car il a développé des sentiments. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Bah, franchement, c'est chaud, hein. Oh, tu sais très bien qu'on juge pas, on est dans la bienveillance ici, mais on va juger un petit peu quand même. Et c'est chaud, ma belle. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je peux comprendre qu'après ton divorce, t'avais plus trop les idées bien en place, mais néanmoins, ma belle, tu savais très bien où était la place de vos appareils génitaux. Oh, ça va, je rigole. Là, j'ai une scène qui me vient en tête. Imaginez genre... salut maman, dis-moi, est-ce que Kevin peut venir manger à la maison ce soir? Mais bien sûr, Dylan. Tu diras juste à Kevin de passer par ma chambre. Je crois que ma cheminée a besoin d'être ramenée. Enfin, on juge pas, bien que ce soit assez délicat, mais t'es mignonne, tu m'envoies ton histoire, tu souhaites que je réagisse à ça, et merci. Donc je vais pas être trop méchante, désolée, mais non, il faut que ça cesse. J'espère que le fils sera jamais au courant, et putain, j'en bégaye, s'il te plaît, quoi. Non, faut que ça cesse. Tu installes Tinder de ce pas, et puis t'essaies de faire des rencontres et passer à autre chose, mais pas, voilà. Ok. Hello toi. Hey. Il est possible que tu me reconnaisses par mon adresse mail. Bah franchement non, désolée, hein. J'ai pas réussi. Sorry. Mais je vais te partager une histoire croustillante. Lors d'une soirée, j'avais un peu bu et j'étais avec mon copain, son frère et des amis. On fêtait l'anniversaire de mon copain et j'ai galoche et peps, un de ses amis. Mon chéri ne l'a jamais su, enfin je crois, et j'avoue que j'y repense souvent, mais en ayant honte, j'hésite à en parler à mon mec car c'est lourd à porter, mais d'un côté je ne l'ai pas trompé. Je suis désolée hein ma belle, mais pour moi c'est de la tromperie hein. Je m'imagine, tu vois, si par exemple je suis en soirée avec mon mari et que je vais galoche ou peps, ou même, je sais pas, un de ses potes, mais même pour moi déjà s'il y a échange de SMS ou autre, avec quelqu'un d'autre, pour moi, c'est de la tromperie. Après, chacun a son opinion, chacun son point de vue, et n'hésitez pas, hein, franchement, guys, à mettre ce que vous pensez, vous, en commentaire. Mais pour moi, c'est de la tromperie, hein, je sais pas. Hein. Enfin, si, oui, il n'y a pas de je sais pas. Pour moi, c'est de la tromperie. Après, ce qui est bien, c'est que quand même, tu vois, t'as des remords et des regrets, et tu te dis que c'était une bêtise. Autrement, bah, tu t'en foutrais, tu te dirais, bah, je m'en carre le cul, je les peps, et d'enfant. Mais non, et au final, c'est ce qui est plutôt sain dans l'histoire. Mais bah, si tu as besoin de lui en parler, bah, parle-lui-en. Mais attention aux conséquences. Après, de toute manière, il fallait y penser hein, quand même avant de faire une love. En tout cas, courage et n'hésite pas à nous faire un petit retour dès qu'il y aura un petit update. Mais recommence pas. Recommence pas, l'adultère, c'est bleu. Désolée ma belle, je condamne. C'est pourquoi je te propose de t'installer confortablement. Nous allons pas tarder à décoller. Je te dépose quelque part? Allez, go. Petite interruption vite fait des programmes comme ça. Ouais, lumière rouge et tout parce que Ayaz elle est vraiment pas contente. Quitte à mater les vidéos, mais abonne-toi. Franchement, abonne-toi, putain. S'il y a des cookies à faire pour le match de foot de ton gamin, qui c'est qui les fera? Bah c'est moi. S'il y a des courses à porter quand tu te seras cassé le pied, qui c'est qui le fera? Bah c'est moi. S'il y a un cadavre à enterrer dans les bois, bah c'est moi qui serai là.
Donc s'il te plaît, vas-y, fais-le, on restera amis et je te boycotterai pas, tu vois. Allez, vas-y, clique juste là, ok? Sinon je reste. Je reste? Non? Bon, bah alors fais-le, juste après la vidéo, ok? Bon, allez, je te laisse retourner à ton programme. Coucou ma belle. Hey. Je suis en couple avec mon gars depuis 4 ans. Il m'a dit être libertin avant de se mettre avec moi. Je lui ai dit que c'était pas mon délire. Il a dit que c'était pas grave et depuis peu, il commence à être très insistant en me demandant si je serais partante pour faire un plan à 3 avec pas mal de mes copines. Mais pas mal, genre un harem. Ça me peine et j'en ai marre. Je me dis que je ne peux pas le changer là-dessus, quoi. Que faire? Bah quitte-le ce bâtard, ça ira beaucoup mieux après, tu verras. Non, d'accord, c'est vrai, on peut pas le quitter. Mais ce serait grave drôle. Ce serait tellement plus simple. Après, le truc, c'est que, bon, tu lui avais dit dès le départ que c'était pas du tout ton délire. Ok, super. Maintenant, ce que je comprends pas, et c'est là où il faut creuser, c'est pourquoi, là, le petit Jean-Michel, il souhaite culbuter ta pote Bérénice. Quel est le problème dans votre couple? Ou non, je pense pas qu'il y ait de problème. Mais peut-être qu'en fait, bah, il aime trop ça. Il aime trop ça et il aime trop le pussy. S'il veut peut-être juste, voilà, découvrir de nouveaux horizons et peut-être, voilà, partager ça avec toi. Mais malgré tout, c'est pas ton délire. Donc là, il y a un problème, Donc soit il est pas épanoui dans votre vie intime, il va falloir clarifier les choses. Mais 4 ans quand même. Oh putain, 4 ans, c'est la relation avec mon babe. Imaginez, il est pas épanoui. Non, faut que j'aille lui demander tout à l'heure. Je reviens. Ouais, maman, est-ce que tu peux ramener un Burger King? Bon, sinon, ouais, ça va. Ça va. Mais je suis un peu méchante. J'ai dit à une fille de quitter son mec parce qu'il louche sur ses copines. Est-ce que tu ferais ça? T'as pas de copine? Je vous rassure, de mon côté, tout va bien. Voilà, un problème de fond. Donc, va falloir clarifier les choses et voir ce qui va dans votre histoire et ce qui va pas. Est-ce que il y a un manque d'épanouissement de son côté ou autre? Mais en tout cas, je trouve ça blessant. Moi, ça me ferait mal. Oh, ça me ferait mal, je me dirais, mais pourquoi tu veux te taper Bérénice? Pourquoi tu veux te taper Charlotte, en fait? Ouais, je pense que je le prendrais mal. Mais j'essaierai de creuser, de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui te plaît chez Bérénice? Qu'est-ce qui te plaît chez Charlotte? Is that her pussy? The fuck? Je tiens-nous au courant, ma belle, et n'hésite pas à envoyer un mail pour nous faire un petit update. Mais n'oublie pas, quitte-le ce bâtard! Salut Ayaz. Je suis un homme de confession juive. C'est pas la première fois. Si. Non, c'est pas la première fois qu'un mec m'écrit, mais en tout cas, hey bro, welcome to the team, the fuck? Et ma famille est très très pratiquante et souhaite me voir épouser et fonder une famille avec une femme juive. Cependant, je suis en couple depuis 1 an et demi avec ma chérie qui est antillaise et elle commence à me menacer de me quitter car personne de ma famille connaît son existence. Oh. J'ai peur de la perdre et de perdre ma famille également. Je suis perdue et je me disais qu'une femme aussi courageuse et déterminée pourrait m'aider. Oh. C'est trop mignon. C'est hyper compliqué. J'ai pas mal d'amis de confession juive et du coup qui en effet sont très très attachés à... Voilà, c'est culturel, c'est comme ça. Il n'y a pas de jugement ou quoi ok ça à voir là-dessus. Au contraire, c'est beau. Néanmoins quand tu, voilà, ça te touche de près, c'est quand même différent. Et je comprends d'un côté ta chérie, je comprends ton positionnement aussi. Là, franchement, c'est quand même hyper délicat. Mais d'un côté, j'ai envie de te dire, l'amour triomphe toujours. Donc, si tu dois faire ta vie avec ta chérie qui est antillaise, en fait, c'est comme ça. Et je pense qu'il faut peut-être laisser du temps à ta famille qui t'aime aussi sûrement et qui peut-être acceptera avec le temps. Mais en tout cas, 1 an et demi... Quand même, tu vois, faut en parler, faut faire quelque chose. En tout cas, merci pour les mots à la fin de ton mail, c'est hyper mignon et en effet, je pense qu'il faut du courage et de la détermination pour arriver à ses projets, à ses objectifs de vie. Et en fait, si j'avais dû, moi, écouter ma famille ou écouter une religion ou peu importe, en fait, je serais malheureuse. Je vis pas pour les autres, en fait. Je vis pour moi. Et je pense qu'il faut que chacun fasse ça.
vis ta vie pour toi, pas pour les autres. Ne vis pas pour les satellites en fait, ne vis pas pour la famille, ne vis pas pour les candidatons, on s'en fout, on s'en fout. Au pire, ta famille, elle te fera la tête, elle te parlera pas pendant quelques temps et elle reviendra. Parce que voilà, ils t'aiment sûrement, donc stop. Ta chérie, peut-être qu'elle, elle sera plus là. Donc assume parce que ça doit quand même vachement la blesser. Toi aussi, ça doit te faire du mal aussi et ce sera peut-être délicat au début et après, voilà, je pense qu'il faut du temps. Il faut du temps, mais là, ça fait assez de temps, là. Faut assumer et porter ses cojones et l'annoncer à sa famille. Si tu veux pas la perdre. Donc voilà. En tout cas, tenez-moi informé parce que je trouve ça trop mignon, trop beau. J'ai trop hâte de connaître la suite. Et en tout cas, écoutez, gros bisous, cœur sur vous. Sur ce, guys, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner afin de me donner de la force. Putain, sinon je vous aime plus, je vous boycotte. The fuck you guys. Mais bon, c'est pas ce qu'on veut, donc voilà. Et vous avez l'adresse mail juste là si vous souhaitez partager vos histoires. Et je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est que du love. Bye bye!